Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de découvrir pourquoi le processus de solution de problème ne marche pas toujours. Bon, on sait quand on est gestionnaire de projet, gestionnaire d'entreprise, on est souvent confronté à résoudre des problèmes. Ça fait partie du lot des gestionnaires. Et généralement, on a un outil qui s'appelle le processus de solution de problème. Donc, on essaie, avec une méthode plus ou moins assez rationnelle, pas plus ou moins, mais assez rationnelle, de décortiquer notre problème et de le résoudre. Et ça ne marche pas toujours, mais avant de voir pourquoi ça ne marche pas, on va essayer de comprendre c'est quoi ce fameux processus de solution de problème-là. Il en existe plusieurs versions. Moi, je vous en présente une que moi j'applique de temps en temps et qui est un processus en 6 étapes. Donc, je vous le présente. Alors, la première étape, c'est de faire un inventaire des solutions qui ont été essayées avant, donc pour ne pas réinventer la roue. Ça, c'est une première étape. La deuxième, c'est de se donner un objectif, un objectif réaliste. Qu'est-ce qu'on veut modifier exactement dans cette situation-là? Ensuite, notre troisième étape, bien, c'est de faire ce qu'on appelle en latin un brainstorming, c'est-à-dire une tempête d'idées, et d'essayer de trouver le plus de solutions possibles pour résoudre notre problème. Ça nous amène à notre quatrième étape, qui est d'évaluer la meilleure solution à partir de toutes les solutions qu'on a fait ressortir avec notre tempête d'idées. Et notre cinquième étape, c'est d'appliquer la solution qu'on a choisie. Et on arrive finalement à une sixième étape qui arrive ultérieurement. Donc, une fois qu'on a fonctionné avec notre solution, on se demande, est-ce que c'était vraiment la bonne solution? Est-ce qu'on a vraiment résolu notre problème? Et si oui, tant mieux. Sinon, on recommence notre processus. Alors, mais des fois, ça ne marche pas, on s'accroche, on se demande pourquoi ça ne marche pas. La solution passe souvent par une mauvaise interprétation de la règle de Pareto. Alors souvent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé à peu près 20% du temps à essayer de définir notre problème, c'est de le comprendre la source du problème, et on a passé 80% à essayer de le solutionner. Et c'est vraiment ça qu'il faut inverser. Il faut inverser nos chiffres, donc il faut passer la majorité du temps à décortiquer d'où vient notre problème, à bien le comprendre. Donc, on revient toujours à la base au niveau de la communication, c'est l'écoute. Et souvent, quand je donne des formations, il y a une formation que je donne qui s'appelle Leadership et Communication, et dans cette formation-là, je rappelle souvent que il ne faut pas se gêner pour demander au moins 5 fois pourquoi. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on creuse le plus possible pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Par exemple, pourquoi tu ne veux pas porter ce chapeau-là? Oh, ce chapeau-là, il est laid. Ben, pourquoi tu le trouves si laid que ça, ce chapeau-là? Ben, je suis tout seul à le porter, ce chapeau-là. Ah, ben, si je comprends bien, toi, ça te dérange quand tu es tout seul à porter quelque chose. Ah oui, le monde rit de moi. Bon, alors, si le monde rit de toi, tu te sens mal à l'aise là-dedans. Ah ouais, moi, j'aime ça être à la mode. Donc, vous comprenez un peu le principe. On essaie de décortiquer le plus possible pour essayer de voir d'où vient le problème. C'est pas nécessairement de dire 5 fois pourquoi là, en ligne, mais on peut poser des questions qui se rapportent à un pourquoi. Donc, la règle de base, c'est l'écoute. Vous avez probablement des exemples à me donner où vous aussi, dans votre pratique, vous avez manqué d'écoute et ça a apporté des problèmes. Je vais en partager un avec vous, un de ces manquements-là que j'ai déjà eu. Moi. Dans une organisation, je voulais faire une campagne de promotion. Et je voulais qu'on sorte un peu des sentiers battus. Donc, j'ai engagé un consultant externe pour qu'il me donne des idées. Et de fait, la campagne a marché. On a travaillé fort, mais on a réussi à obtenir les objectifs qu'on avait visés. Mais une fois que ça a été fini,
les employés m'ont dit, écoute Gérard, si tu nous avais demandé, on te l'aurait monté ta campagne de promotion, ça aurait coûté beaucoup moins cher et on aurait mis moins d'efforts. Donc, le message que j'ai reçu, c'est si j'avais été plus à l'écoute de mon équipe, probablement que j'aurais mis moins d'énergie, je serais arrivé au même résultat et j'aurais motivé mon équipe au lieu de la démotiver en leur passant le message que je leur faisais pas trop confiance et que j'avais besoin d'un consultant pour faire cette campagne de promotion-là. Donc, un exemple où j'ai manqué d'écoute dans une de mes pratiques de gestion. Vous en avez peut-être à partager avec nous, ça va me faire plaisir. Si vous voulez les communiquer sur mon blog, je vais les recevoir, je vais les commenter et je vais surtout les partager avec tout le monde. Donc, merci beaucoup de votre écoute et naturellement, ce que je vous invite à faire, c'est d'être à l'écoute de votre équipe. Merci beaucoup.